Chers habitants de la planète Terre. Vous êtes 6 milliards à m'écouter. Je prendrai donc poids et présence. Que vous soyez australien, vietnamien, américain, daltonien, je m'adresse à vous, les larmes aux yeux et la guédille au nez, tel un cheval qui court dans la prairie. Nous terminerons cette phrase une autre fois. Je m'adresse à vous pour la dernière fois. En effet, dans quelques secondes, toute communication avec la Terre sera impossible. La distance nous séparant étant trop grande. N'oublions pas que ce voyage est un petit pas pour l'homme, mais une méchante ride pour nous autres. J'aimerais terminer ceci en vous disant cela. Si vous perdez espoir, sortez de vos maisons et regardez là-haut dans la nuit étoilée. Et dites-vous que l'équipage du Romano Fafard est là, cherchant une nouvelle planète où nous pourrons tous déménager quelque part dans une galaxie près de chez vous. Et parmi toutes les incertitudes que soulève cette mission, il reste une chose de sûre. Attendez-nous pas pour souper. Mais comme le dit le vieux proverbe, après la pluie, le gazon est mouillé. Retroussons notre courage et prenons nos manches à deux mains et comme le disait si bien le baron Pierre de Coubertin. Le Coubertin, la volonté c'est comme l'acné. Plus t'en as, puis plus ça paraît. Vous semblez être très intime avec Valence. Juste à voir la façon avec laquelle vous la tutoyez. J'ai dit tu, mais je voulais dire vous. Quand je vous dis tu, quand je te tue, quand je vous tue, quand tu vous tues, c'est tu de vos, de tu, vous tu de vos maudites affaires, vous! Allez, oh! Il est trop tard, de toute façon, la chose doit déjà l'avoir mangé. Non! Brad, lui, il risquera jamais sa vie pour vous sauver. C'est la vie de la bête que je veux sauver. Spécialement, je Brad, elle va être malade, c'est sûr, non? Oui, il faut y aller. Vous êtes trop lent, Brad. Les grêlons ont le temps de nous rentrer dedans. De reculer, d'aller voir un film au ciné-parc, puis de revenir nous frapper. Non! Quoi non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Brad me demandait si j'avais l'heure. J'ai répondu non! C'est un sujet qui lui tient à cœur. Oh, tu l'as branché sa bonbonne d'Elgon. Aïe, fait mal, souffrant, douleur. Celle-là contient de l'étage. L'heure est grave. Équipage du Romano Fafard, nous passons, nous traversons, nous vivons. Ça va pas bien partout, hein? Non. Falbo, c'est votre fusil, ça? Oui. Le bouton ici, c'est pour la fonction lobotomie. Exact. Parfait. J'ai pas l'intention que nous commencions à piller aux quatre coins de l'univers. J'y vais seul avec Valence. Avec Valence. Et pourquoi amener une psychologue sur une planète déserte? On veut faire des recherches sur la psychologue. Pas du tout. Je tiens à aller fouiller Valence sur cette planète. Je veux dire, je tiens à aller fouiller cette planète avec Valence. Non, j'ai besoin d'elle pour étudier la psychologie des roches. Oui, il faut voir si elles sont assez sympathiques pour accueillir l'humanité. C'est pas le temps de swinguer la baquette dans le fond de la boîte à bois sur la carlingue. C'est ce... Allez! Allez, que le moins poche-cas. On n'a pas le choix. On doit retourner à notre mission, qui est de sauver 6 milliards d'êtres humains, dont voici les noms. Arsenault Stéphane, Aubry Nicole, Bérubé Huguette... Capitaine, ça va pas être un peu long, ça? La la la. La 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 la.
Valence, ça peut pas continuer comme ça. Ça fait une semaine que Bob pilote comme une courge et qu'il chante comme un navet. Ou vice-versa, je suis pas bien bon dans les légumes. Flavien, c'est tragique. Mais si on ramène pas Brad, il n'y en aura plus de mission. C'est dur. Mais n'oubliez pas cette phrase d'un grand poète angolais. Amans gadadou, vadamans gadadou. Le travail est la mère de tous les succès. Oui, c'est lui qui m'a enseigné cette maxime. Le désespoir est un océan houleux que seule la confiance peut vaincre. Oui, ça aussi, ça vient de lui. Mais sa plus grande déclaration fut... C'est qui le tweet qui a parké son char dans mon stationnement? C'est parce qu'on n'a pas d'androïde ici. Mais là, tu vois bien que j'ai un problème, Charlie? Tout le monde ici me vous voit et m'appelle papa. Mais tu m'appelles capitaine. Vous ferez pas exception à la règle, jeune fille. Est-ce que c'est clair? C'est clair, Charlie. On a... Telle la gazelle qui brave la horde de lions affamés. Tel le hamster qui défie la petite roue dans sa cage en la faisant tourner de plus en plus vite. Tel père, tel fils, tel téléphone à ta mère, elle va être inquiète, tel... À partir de maintenant, vous obéissez plus à ce vieux crouton. Un peu de respect pour le capitaine Charles Patnaud. Un grand homme, un homme courageux, un homme fantastique, un homme admirable. Ah! Pourquoi ma chaise est maudite? On pourra jamais la rattraper. Vous avez fait tout ça sans m'en parler. Mais vous vous prenez pour le capitaine de ce vaisseau. Non mais je sais pas qui ça rêve, moi. Charles. C'est avec conviction et avec ma bouche que je lance cet appel à la paix. Cette bouche qui a déjà vu neiger, cette bouche qui vous tend la main, cette bouche qui se met à genoux pour... Valence. Ah, capitaine. Ah, beau costume d'explorateur. Bonjour, Brad Choufleur à la place du cerveau Spitfire. Capitaine! Capitaine! Bob, vous savez quand vous criez à moins de 10 cm de mon visage, je vous entends très bien! Qui êtes-vous? Non, je sais pas. Maman. Qui êtes-vous, je veux te dire? Y a rien qui nous prouve que ça marche avec des humains. Il faut pas crier victoire avant de mettre la peau de l'ours en avant des bœufs. Le sort de 6 milliards d'humains dépend du succès de notre mission. Et pas déjà dit, moi, ce bout-là? Déjà pas grave, mais bon, en fait. Ça me fait penser à ce que disait le grand Jules César. Il disait... Stéphane, il n'y a pas de bébite. Ouais, il disait ça. Ouais. Faut s'en aller, le vaisseau va se désintégrer d'une seconde à l'autre. Je veux pas mourir tout seul, perdu dans l'espace. Sautez, Dr. Smith! Oui, on sait se dire. Sautez, Brad! Comprenez-vous ma langue? Do you understand my tongue? Flavien, je sais que vous êtes en congé, mais j'ai besoin de vous pour... Qu'est-ce qui se passe? Flavien, vous m'avez frappé. Ou est-ce plutôt mon menton qui est tombé sur votre poing? Flavien, fou furieux, vite, venez à mon secours, faites urgent. Non, je veux dire, non, attendez. S'il vous plaît, mes amis, apportez-moi votre aide. Capitaine. Oui, il m'a donné un coup de poing en plein en face de mon visage. What? Oui. Ah! Oui, non, voilà ce que je vous propose. Hein. On simule une simulation simulée. Flavien, en tant que raton laveur, en tant que membre d'équipage, vous m'avez toujours vu comme votre supérieur. Un être froid et distant, mais en réalité, je suis quelqu'un de très sensible. C'est vrai que vous êtes sensible, capitaine. Je pensais qu'il y avait eu de la misère à accepter la perte de Mirabella, mais là... Il y a un terme technique pour ça, c'est dring pow pow chika chika wow wow. Sauf que là, les yeux commencent à me fermer, puis ça me prendrait pas grand-chose pour m'endormir. Ah, vous savez, comme disait le grand philosophe Aristote,
La vie d'un homme peut se comparer au vol d'une hirondelle. Oh, vous l'avez achevé, vous êtes content, là? Mais là, let's go, gang! Le premier qui trouve du Gouffidium gagne 2 bagues au chocolat. Yeah! Mettons que c'est un coq qui avait un chat dans la gorge. OK, tout le monde debout! Vous allez déguerpir immédiatement. Je veux plus vous revoir la face de ridicule petit scientifique. Saluette. Il est tout à fait normal. C'est l'apocalypse! On va tous mourir. Nous sommes maudits à jamais. C'est le temps de payer. C'est combien? Cet homme est complètement fou. Signez le papier de destitution. On peut pas se permettre d'avoir un détraqué comme capitaine. Non, c'est juste qu'il a mangé du roast beef et il l'a pas digéré. Nous sommes tous coupables. Tous. Nous avons détruit, pollué, sali la seule planète que nous pouvions habiter. Nous n'en trouverons jamais d'autre. C'est notre punition. Notre punition. Pas dans son assiette, la chandron. Mais c'est une nouvelle technique qu'il expérimente. Hein? C'est pour le calmer de ses angoisses. Oui. Ben oui, on a tous des angoisses. Hein? Vous, moi, ben lui aussi. Vous essayerez ça, hein? Parce que c'est bon, ça relaxe beaucoup. Ah oui? Une technique de relaxation. Pensez-vous vraiment que vous allez me faire avaler ça? Non, pas vraiment, non. Signez ce papier immédiatement. On peut pas se permettre d'avoir un fou comme capitaine. Mais ça, c'est des préjugés. Pas parce qu'un gars se promène à moitié tout nu avec un chaudron sur la tête en criant des affaires qui ont pas d'allure. Criant des affaires qui ont pas d'allure. Que ça veut dire que c'est un fou. Il faut remettre les commandes à quelqu'un qui est sain d'esprit. Ah, mais j'en vois pas ici, moi. OK, vous le protégez, c'est votre affaire. Mais rappelez-vous que nous avons une mission à accomplir. Et que c'est pas avec un imbécile comme capitaine qu'on va y arriver. Je pogne pas avec les filles pis ça m'angoisse. J'ai pas confiance en moi pis ça m'angoisse. J'ai pas d'angoisse pis ça m'angoisse. Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Comme dit le proverbe, la nuit porte... La nuit porte... La nuit porte de garage. Dormons là-dessus. Voilà. C'est vrai que des fois, on a le goût de se dire... Happy de la chenoute. Oh, yab les lois, oh, yab les règlements. Oui. Anarchie dévore. Ouais. Mais aujourd'hui, on n'est pas une de ces fois-là. Ah, OK. Est-ce qu'on a enfin trouvé la planète qu'on cherchait? Va-t-on sauver la race humaine? Qui sommes-nous et pourquoi? Où est Charlie? Qui veut la peau de Roger Rabbit? Le Seigneur a dit... Le Seigneur a dit... Bouquet. Cherchez la lumière. Vous qui cherchez la lumière. Quand on... Ensemble. Ensemble. C'est ça qui est ça. La vie, le mort, l'éternité de chacun de nos gestes. J'ai une brassée de foncé, moi, je vais... Quel est le sens véritable de nos existences au travers les vicissitudes de l'immensité, blablabla, se dit-il en contemplant le néant. Allons voir, oui, allons voir, non, allons voir si le vin est bon. J'en boirai, dont la ritelle, la tapette, animato. Ouh! Oh, la belle jointure nue. Avant de saisir la viande, le monstre accroche le fil invisible et déclenche le filet. Approche, seule créature. Allez. Tu sauras que Charles Patnaud est le dernier d'une longue lignée de chasseurs célèbres. Les Patnaud de Metchtemechwan.
Je dormirai pas tant que je verrai pas ta peau de monstre étendue devant mon foyer. De l'urine de monstre femelle. Essaye de résister à ça. Valence, elle vient pas fêter avec nous autres? Non, non, elle se maquille. Elle a commencé ce matin, elle devrait être prête à Noël. Oui, ah, c'est... Ah! La gueule, la porte! Attends, boy! Let's go, mon matelot! T'es capable de sacrifice? Hey, bébib! Lâche pas la patate! Allez, bouge pas, faut capable. Moi, j'ai eu ni frère ni sœur. À cause de ça, j'ai eu une enfance assez malheureuse. Jouer au ping-pong tout seul, c'est bon pour le cardiovasculaire, mais c'est plate rare. Ah. Cher ami Jedi, c'est dans la joie, ainsi que dans mes pantalons que je vous accueille. Non. Non, 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 non. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui, 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 oui. Non, 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 non. Va des rétro Santana, quelque chose là. Non. OK. Retournez-vous. Y'a rien qui marche dans ce maudit vaisseau! C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Bougez pas. Ils ont peut-être des intentions pacifiques. Mais je crois ça, moi! Jules César a envahi la Gaule en disant « On vient juste ramasser quelques framboises. » Je vous avais préparé un cadeau, mais c'est bête. J'arrive pas à le retrouver. Oh. Quelle piètre excuse. Moi, j'en ai un pour vous. Oui! Brad! Ah, c'est nous deux! Eh ben, c'est bizarre, je voulais vous donner la... Oh, salaud. C'est le capitaine Pomerleau qui a sauvé la Terre de la terrible comète Philémon 17. Ça, c'est la comète qui menaçait de frapper la Terre. Hein? Non, c'est une comète qui menaçait de dégonfler nos pneus d'éthique. Yeah! Ah, mon faiseux d'affaires préféré. Alors, prochaine petite tâche, aller à l'entrepôt faire l'inventaire de tous les graineries qu'on a en stock. Aller à l'entrepôt? Oui. Faire quoi déjà? Faire l'inventaire des graineries. Faire l'inventaire des graineries. Où? À l'entrepôt. Faire quoi? Faire l'inventaire... Non, allez donc chez le diable à la place. Faire l'inventaire des graineries? Le météorite a un diamètre de 900 km, capitaine. C'est la taille de la Saskatchewan. L'univers a-t-il vraiment besoin de Saskatchewan? Quand on a connu les déversements de pétrole dans nos océans, le purin de cochon dans nos campagnes, puis été de roues dans nos imbugus, c'est pas du tout spittoune non, c'est pas quoi dans le pare-brise qui va nous faire renoncer à notre mission. Si elle est pas propre, cette planète-là, on la nettoiera, c'est tout. Et j'espère que cette aventure nous aura appris une chose, que toute vérité n'est pas toujours vraie. On fait pas d'omelette sans se casser les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Le résultat des sons 8 et 9. Par où on va, capitaine? Par en avant.